RPL. RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2. 89.2. Et justement, nous allons y aller au cœur de la Lorraine. Nous allons même aller du côté de Metz-Borny. Nous sommes en compagnie ce matin de directeur de production et metteur en scène. Nous sommes en compagnie de monsieur Gilles Thiam. Bonjour. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors, habitants et artistes vont s'emparer une nouvelle fois de la cour du Languedoc, c'est donc à Metz-Borny, pour un peu de ciel bleu, comme aujourd'hui. Et c'est avec l'association Bouche à Oreille. C'est porté par la ville de Metz, la cité musicale et Riborny. Avant de rappeler qui est l'association Bouche à Oreille, qui est Riborny ou Reborny. Alors, qui est Riborny? Alors, Riborny n'est pas une personne, Riborny n'est pas une association, n'est pas une institution territoriale. Riborny, c'est un grand projet. C'est un grand projet qui est lié à la rénovation urbaine du quartier. C'est un projet qui va se dérouler pendant les 3 prochaines années. La ville a souhaité, dans le cadre de très largement, il y a une grande rénovation urbaine à l'échelle de toute la ville, à Borny, qui a commencé déjà il y a quelques années, mais qui était en attente depuis quelques années de discussion avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine autour de la question de restructurer, rénover la cour du Languedoc. Il y a des projets de chantier aussi sur Metz Nord, mais là nous nous attachons à accompagner dans une démarche d'action artistique impliquant les habitants du quartier de Borny, accompagner le chantier de démolition et de rénovation jusqu'à sa livraison dans 2 ans et demi, 3 ans. Donc Riborny, c'est un joli nom, je trouve, qui a été un peu inventé par différents communicants qui travaillent autour de ce projet, dont la ville et l'équipe BAM et Bouche à Oreille. C'est un mot qui évoque une renaissance, reborn en anglais, et une composition entre le mot reborn et Riborny, donc une renaissance urbaine pour ce quartier. On va avoir un Borny tout neuf. On va avoir... En tout cas, il y a déjà une grande partie du quartier qui a bénéficié de différentes phases de rénovation urbaine. Et puis, il y a eu l'arrivée du Métis et puis l'arrivée d'une salle de musique actuelle. Voilà. Et cette partie du quartier, là, qui est l'entrée du quartier proche de l'entrée Bridou, comme on l'appelle depuis la voie rapide, c'était un petit peu c'était resté un peu l'enfant pauvre du quartier. C'est la dernière phase et ensuite effectivement, une fois que cette partie du quartier sera rénovée, je crois qu'il y aura là un ensemble qui va faire respirer différemment cette entrée du quartier. Avant de parler du projet un peu de ciel bleu, est-ce que l'on peut rappeler qui est l'association Bouche à Oreille? Alors l'association Bouche à Oreille, elle est née en 2005, donc ça fait une douzaine d'années. Pendant 5 ans, elle a produit beaucoup d'événements en centre-ville, des événements autour du spectacle, avec déjà cette idée un peu de donner une place différente au public, de le faire participer en quelque sorte. Donc il y a eu flânerie au centre-ville, il y a eu au bal avec une élection des élections du couple Mirabel, le princier le plus décalé. Voilà, il y a eu des événements comme ça qui étaient un petit peu décalés durant 5 ans jusqu'en 2010-2011, et puis ensuite l'association a formulé une réflexion autour de quelle place elle devait prendre pour son avenir et pour quels bénéficiaires. Et c'est à Borny qu'elle a choisi de s'installer en début 2012 avec un projet qui a été développé durant 3 années et qui s'appelait Ensemble Cour du Languedoc. Donc nous avons travaillé avec les habitants, à peu près 800 habitants qui habitent autour de cette cour du Languedoc. Des locataires de l'OJS, mais aussi des habitants de la copropriété qui s'appelle la Tour Bernadette et qui ferme cette cour. Et pendant 3 années, nous avons vécu une grande aventure artistique avec les habitants de cette cour. Nous avons produit un film, des spectacles nocturnes, des collectifs de musique. Nous avons installé un studio d'enregistrement et nous sommes toujours dans l'habitat en rez-de-chaussée sur cette cour. Et depuis 3 ans, nous développons un nouveau projet qui s'appelle Flânerie à Borny, qui
qui est un projet de parcours dans les rues du quartier, de parcours sur une dizaine de spectacles chaque année à peu près, dans tous les domaines, danse, théâtre, musique, et produit de la rencontre entre des artistes professionnels et des groupes d'habitants du quartier. Voilà en gros notre destin depuis une douzaine d'années, si je peux le résumer ainsi. Oui, Flânerie à Borgny, nous étions rencontrés l'année dernière pour en parler déjà. Absolument. Oui. Alors donc le 20 mai, bientôt, ce sera la fin du projet Un peu de Ciel Bleu. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Quel est son but? Alors, donc, son but, c'est tout simplement de symboliquement signifier par la mise en peinture de vitres depuis l'intérieur des appartements de Nans-sur-Cour, de signifier que bientôt, toute cette barre, là, il s'agit à peu près entre 15 et 20 entrées, je crois 17 ou 18 entrées, toute cette barre, une centaine de mètres de barre, eh bien, va disparaître et pour les habitants qui vont rester en face, dans les immeubles en face, et pour tous les habitants qui connaissent ce lieu, la cour du Languedoc, eh bien, cette barre, elle va tout simplement laisser place au ciel, qui quand il est bleu, il est un peu plus porteur d'espoir que quand il est gris. Donc voilà, tout simplement, c'est un travail pour préparer les habitants du quartier à ce qui va se passer et accompagner cette démolition et la rénovation qui l'accompagnera. Alors ce sera une soixantaine de personnes qui vont finaliser cette peinture, mais cela fait un mois que les habitants s'y attellent. Combien sont-ils au total? Alors, pour l'instant, il y a déjà une cinquantaine d'habitants qui sont venus. L'action en elle-même, elle a commencé il y a un peu plus d'un mois. Il y a une cinquantaine d'habitants qui sont venus mettre des masques et des combinaisons et avec des rouleaux et de la peinture bleue, accompagnés par les membres de Bouche à Oreille, sont allés dans des appartements et ont peint à peu près 70% de la surface vitrée de Nans-sur-Cour. Et on va en retrouver une partie d'entre eux pour la performance finale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, nous, Bouche à Oreille, nous sommes placés entre l'entrée 12 et l'entrée 13, et il y a 5 étages au-dessus de nous, et ces vitres-là sont restées intactes, sans aucune tache de peinture, parce que c'est cette superficie-là qui doit servir à une performance finale sous les yeux du public, c'est-à-dire que, alors, qui seront les 60 personnes? Ben, il y en a déjà une trentaine, une quarantaine, qui sont les gens qui sont déjà venus avant faire de la peinture pendant toutes ces semaines, et puis des nouvelles personnes, des habitants du quartier qui vont rejoindre le projet pour la performance finale. Ce n'est pas limité aux habitants de la cour du Languedoc. Évidemment, ils sont majoritaires parce qu'ils sont vraiment sur place et ils habitent là, donc ils se sentent peut-être plus proches et plus concernés par cette performance et le sens qu'elle revêt actuellement. Mais il y aura aussi des habitants d'autres rues du quartier, de la tour Ariel voisine. Voilà, pour répondre à cette question de qui sont les 60 personnes, bien des habitants du quartier en très grande majorité. Oui, il y a des gens qui sont venus spontanément, je pense. Absolument, il y a des gens qui tout de suite, dès qu'on a lancé le projet il y a un mois et demi, sont venus avec leurs deux bras, leur bonne volonté, et tout de suite, je pense comme ça à quelques familles vraiment très très fidèles, la famille Marchal par exemple, que je peux saluer si elle nous écoute, la famille Soubra. Voilà, c'est des gens qui vraiment ont toujours hâte de participer à nos projets et souvent en amont de leur démarrage. Oui, donc plein de monde. Oui, on espère aussi plein de monde grâce à RTL, certainement, qui apportera son appui sur la diffusion de la communication autour de l'événement. On espère aussi plein de monde, recevoir plein de monde sur l'événement en termes de public, parce que c'est aussi très important pour des habitants qui participent à des spectacles comme ça un peu ambitieux. Hein,
c'est presque participer à une œuvre collective d'art contemporain en fait, et ça donne beaucoup de fierté aux habitants quand le public d'autres quartiers est présent et vient voir cela, comme d'ailleurs ça s'est quand même plutôt bien déroulé sur nos autres événements, comme Ensemble Cours du Languedoc durant 3 ans et Flânerie l'année dernière, nous avons accueilli 800 personnes sur l'événement. Voilà, et nous espérons vraiment que le public répondra à notre invitation. Petit retour justement sur la peinture, est-ce que c'est une œuvre ou juste une peinture de couverture? Mais clairement, hein, c'est une œuvre, comme je le disais, c'est une œuvre qu'on peut rattacher à une forme d'expression dans le domaine de l'art contemporain. Mais elle a cette spécificité d'être une œuvre collective, portée par tous les habitants et à différents degrés. Voilà, pas seulement ceux qui viennent avec leur rouleau. Elle est le reflet d'un élan collectif, d'une expression de gens qui parfois vivent là depuis 5 ans, parfois vivent là depuis 20 ans. Et elle représente, elle symbolise aussi la qualité d'un vivre ensemble et d'un vivre ensemble autour d'un projet de rénovation urbaine. C'est pas rien quand il y a une rénovation urbaine quelque part. On doit casser les choses, on doit en rénover d'autres et porter collectivement cela, c'est certainement plus facile pour les habitants. Et c'est aussi un peu le sens que revêt cette création artistique collective. Alors je le disais tout à l'heure, ça se terminera le 20 mai. À part le public participant à ce projet de peinture, il y a eu d'autres intervenants, comme entre autres Julie Garelli. Oui. Qui ont été les autres intervenants et quels ont été leurs rôles dans cet événement? Alors, sur la création, la mise en scène de ce projet, on trouve effectivement Julie Garelli et puis aussi Céline Targa, qui est une plasticienne qui travaille au sein de Bouche-Oreille depuis longtemps. Et puis aussi une personne, une artiste qui s'appelle Stefania Beșeanu, qui est d'origine roumaine et qui travaille depuis quelques années sur des créations sonores, exactement des paysages sonores. Et donc Stefania est venue rencontrer tout d'abord une sociologue qui s'appelle Tamara Pascuto, qui a passé 2 semaines dans notre studio d'enregistrement à recevoir des habitants de la cour et à recevoir à enregistrer leurs souvenirs. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans cette cour, quels sont les souvenirs rattachés vraiment au bâti, à leur lieu d'habitation. Et ce matériel sonore-là, il est utilisé par Stefania Beșeanu pour pas tout, évidemment, comme en radio, on fait du montage, on choisit des messages d'habitants, et ces messages d'habitants, plus des captations dans l'urbain, des captations sonores dans l'urbain, c'est-à-dire quels sons on entend au quotidien dans cette cour, eh bien ce travail, du coup, se retrouve mixé dans une création sonore, un paysage sonore, par Stefania Beșeanu, et c'est bien du coup le spectacle et la rencontre entre un travail graphique qui sera fait à l'aide de rouleaux et de peinture bleue par les participants, par les habitants, et une bande sonore, un paysage sonore qui est diffusé dans la cour, et le public sera au milieu du spectacle, puisque le paysage sonore sera non pas en stéréo, mais en 4 points, donc le son viendra de partout. Voilà, on souhaite que ce soit un moment assez surprenant et féerique. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Je sais que ça commence à partir de 17h, le 20 mai, c'est ça, hein? Oui, l'accueil du public, c'est à partir de 17h, et durant 1 heure, donc le public pourra tout simplement se restaurer. Il y aura de nombreux stands de nourriture du monde, tenus par des habitants, et des mets préparés par des habitants du quartier, et à l'image de cette mosaïque qu'est le quartier de Borny.
Et puis ce sera durant 1 heure des moments, je pense, d'échange et de discussion. Il y aura aussi des personnes de la BAM qui seront là pour dialoguer avec les habitants. Il y aura aussi des gens de l'OJS, le bailleur social. Il y aura aussi des gens de la politique de la ville. On souhaite vraiment que durant 1 heure, il y ait une ambiance d'échange et de discussion autour du projet de rénovation urbaine. Et ensuite, la performance en elle-même sera programmée. On ne va pas dire l'heure exacte, mais ce sera au-delà de 18h, entre 18h et 19h. Elle durera entre 10 et 15 minutes. Et puis ensuite, nous pourrons tout simplement boire un verre et il y aura une sorte de bal 60s, DJ 60s. Alors pourquoi bal 60s? Parce que nous souhaitons faire un clin d'œil à toutes les musiques, un peu dans le mode des top 40. Qu'est-ce qu'on entendait à la radio dans les années 60? Voilà, c'est ce type de musique sur laquelle on va être amené à guincher tous ensemble. Pourquoi? Parce que ces bâtiments qui ont poussé Cours du Languedoc, eh bien, ils ont poussé dans les années 60, entre 65 et 68. Ils ont été inaugurés en 1968. Vous le savez, on a fait un film là-dessus en 2014. Et c'est une manière, voilà, de refaire un clin d'œil aux origines de ces bâtis et du contexte de leur arrivée sur la région de Metz. C'est toute une grande banlieue quand même qui a poussé là Borny entre 1962 et 1970. Et ce sera les musiques de l'époque qui accompagneront la fin de soirée. Voilà, ce n'est plus le Borny que j'ai connu moi, avec les grands blocs. C'est fini, ou presque. Bah, écoutez, a priori, les blocs à Borny ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Non. Là, il s'agit juste, c'est vrai, d'une barre, de 100 mètres de barre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de différentes discussions sur la rénovation urbaine de cette partie du quartier. Il a finalement été décidé, mais tout simplement parce qu'il y avait, je pense, une énorme vacance des logements. Et donc la décision a été prise finalement de raser une bonne partie de ces logements et puis de vraiment faire un gros effort de rénovation sur les parties restantes. Une question peut-être bête, je ne sais pas. Une fois l'événement fini, que va devenir cet immeuble? Alors, bien, il y a, comme l'on dit en langage urbanistique, il y a un phasage de travaux qui va se mettre en œuvre. Alors c'est très certainement que des techniciens d'urbanisme pourraient mieux en parler que moi, mais en gros, durant l'été, des appartements devraient un peu être désossés de l'intérieur, et puis on va aller vers la fin de l'année 2017. Il y aura un travail de nettoyage, de désamiantage, et puis très certainement les premiers mois entre janvier et mai 2018, la barre commencera à être grignotée par des machines et démolie. Voilà, ça prendra une grosse année cette première phase avant un réaménagement d'espaces verts, de jeux. Le but étant que dans 2 ans et demi, 3 ans, le quartier respire et que le lieu soit un lieu de vie plus joli qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un challenge. On est toujours l'humain un peu attaché au passé, en vivant ce paradoxe entre passé, présent, avenir. Mais je crois que j'ai confiance dans ce projet de rénovation urbaine. On a du mal à tourner la page, quand même. Oui, et c'est bien pour ça. Perdre un immeuble, un bout d'immeuble, c'est un peu, quelque part, comme perdre une personne qui nous était chère. Voilà, on y a des souvenirs, on a vécu des choses avec du bien matériel, certes, mais voilà, objets inanimés, avez-vous donc une âme? C'est une question. Bonne question. C'est une question éternelle, et donc
il s'agit bien là, justement en menant des actions artistiques qui impliquent les habitants, de les accompagner dans une forme de deuil, mais sans gravité, justement avec légèreté, en y mettant de l'art, de la culture et de la couleur. Alors, pour résumer, c'est donc le samedi 20 mai à partir de 17h, c'est dans la cour du Languedoc, c'est à Metz-Borny. Absolument. Donc la cour du Languedoc n'étant pas répertoriée sur les plans et sur Google Maps, on invite tout simplement le public, soit s'il vient à pied, en vélo, en voiture, c'est pas compliqué, c'est 13 rue du Languedoc, en dessous de la place du marché. Et pour le public qui souhaite venir en transport en commun, c'est du coup encore plus simple. Il faut prendre la ligne A, direction Borny, et puis descendre à l'arrêt Les Bordes, c'est-à-dire c'est celui qui se trouve devant la médiathèque du quartier, traverser la place du marché, et à ce moment-là, on se trouve rue du Languedoc. On descend cette rue et on arrive cour du Languedoc. Alors l'entrée est libre, c'est pour tout public. Absolument. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre site ? Bien sûr. Donc sur notre site, toutes les infos sur cette action et d'ailleurs aussi sur les prochaines actions qu'on envisage sur le quartier, en tapant asso-boucheaoreille.org ou sur Facebook. Nous avons une page Facebook. Donc là, il suffit de taper sur Facebook dans la barre de recherche Asso bouche à oreille et on y arrive très très rapidement. Une dernière question, et celle que j'aime bien poser à chaque fois. Des projets pour les mois à venir ? Ah oui, pas mal de projets pour les mois à venir, vous devez vous en douter. Donc le grand projet, eh bien, c'est la réalisation de la 3e édition de Flânerie à Borny. Ça sera la 3e année déjà, et donc, comme je l'ai expliqué un peu en début de cette interview, un parcours dans les rues du quartier, dans des lieux un peu insolites qu'on connaît parfois pas bien, dans des lieux forts comme des salles même, comme le centre social Petit Bois pour un projet théâtral. Voilà, on va très très bientôt révéler le contenu du programme de Flânerie, et ce sera donc le dimanche 10 septembre avec 2 flâneries proposées, identiques, pour 2 publics différents, avec un départ à la BAM, sur le parvis de la BAM, un accueil du public, et un départ des flâneries à 14h et à 15h, voilà. Comme les 2 années précédentes, le principe d'organisation est un peu le même pour le public qui nous connaît déjà. Et le parcours sera bouclé sur une fin de soirée à la BAM. Mais je pense qu'on se retrouvera et nous pour en avons parler. aussi un petit événement qui va être bien sympathique. Ce sera le dimanche 16 juillet dans les jardins familiaux près de la rue de Sarre. Voilà, ça s'appelle Un dimanche au jardin. Ce sera un petit peu plus intime, mais on pourra y goûter des mets du jardin, c'est-à-dire des légumes, des salades préparées par les gens qui ont des jardins. Il y a 300 parcelles de jardins familiaux au fond du quartier de Borny, et bouche à oreille, il y a une parcelle. Nous avons une parcelle depuis 4-5 mois à peu près. Et voilà, nous organisons ce petit pré-événement en fait à Flânerie qui va être fort sympathique le 16 juillet. Ça sent bon les vacances et l'été, tout ça. Oui. Ça donne envie. Merci Monsieur Thiam pour toutes ces précisions. On se retrouve au mois de juillet et au mois de septembre pour reparler de tout ça. Oui, absolument, avec beaucoup de plaisir, Géraldine. Merci à vous, et bonne journée et bonne peinture du coup alors. Merci. À bientôt. Au revoir à tous et rendez-vous le 20 mai, cours du Languedoc. À partir de 17h. Exactement. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.